Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguele, a procédé à l'inauguration de 2 patrouilleurs. Toujours dans l'actualité nationale, stratégie clé pour une croissance économique accélérée lors du revue du portefeuille qui s'est tenu au Kempinski Palace. Et enfin, dans l'actualité internationale, la France s'achemine vers la reconnaissance de l'État palestinien en juin, selon Emmanuel Macron. C'était les titres, merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le disais dans le titre, le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, a procédé ce matin à l'inauguration de 2 patrouilleurs de 35 mètres baptisés Saad Merguele et Mohamed Ali Kako. Ces 2 nouveaux navires sont accompagnés d'infrastructures logistiques complètes, comprenant notamment 2 pontons flottants. Cet événement marque une étape décisive dans l'engagement de Djibouti à sécuriser ses eaux territoriales et à consolider son rôle de pilier de la stabilité régionale. Ces navires offerts par le Japon à la garde-côte djiboutienne témoignent du partenariat stratégique entre la République de Djibouti et le Japon dans divers domaines. Équipés de technologies de pointe, ces patrouilleurs joueront un rôle clé dans la sécurisation du détroit de Bab el-Mandeb, une voie essentielle pour le commerce mondial. Ils contribueront également à la protection des infrastructures portuaires et les zones franches que le gouvernement djiboutien a mises en place sur le long de ses côtes pour profiter pleinement de sa situation géostratégique, si sur l'une des voies maritimes les plus fréquentées au monde. À son arrivée à l'ancien port de Djibouti, le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, a été accueilli chaleureusement par le Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed, et le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Hassan Mohamed Ibrahim, ainsi que le colonel de la garde-côte, M. Waïs Omar Bokoré. Puis le président de la République et chef suprême des armées, son Excellence Ismaël Merguele, a ensuite coupé le ruban qui marque l'inauguration officielle de 2 nouveaux patrouilleurs destinés à la garde-côte djiboutienne. Cet événement symbolise l'engagement continu du chef de l'État à renforcer les capacités opérationnelles des forces maritimes du pays. Ces patrouilleurs modernes viennent consolider les efforts de Djibouti en matière de sécurité maritime, de surveillance des eaux territoriales et de lutte contre les activités illicites en mer. Leur mise en service marque une étape cruciale dans la modernisation des équipements de la garde-côte djiboutienne, tout en renforçant la position stratégique de Djibouti dans la protection du détroit de Bab el-Mandeb, des voies maritimes internationales. La cérémonie organisée avec soin par la garde-côte djiboutienne a rassemblé plusieurs membres éminents du gouvernement, dont le Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed, le président du Parlement, Dileta Mohamed,
Était également présent le chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, le général des corps d'armée Zakaria Ibrahim, ainsi que des commandants des différentes forces de défense et de sécurité, des représentants des forces stationnées à Djibouti, ainsi que de nombreux hauts gradés militaires, policiers et membres de la garde-côte qui ont également assisté à cet événement marquant. Failisin ko kita arhibe ditemik mino ko kiyan nabaw narige maarle kabto arhibe rasumat ismailita hadirok galko velito ko kiyan arhibe ogol shinta yabna du'a nabaha kunna yanuway bagina nabagele gele nabagele gele nabagele arhibe Écoutons à présent le discours de l'ambassadeur du Japon lors de l'inauguration de ces deux patrouilleurs. Grand honneur de pouvoir inaugurer officiellement aujourd'hui, en présence de son Excellence Monsieur Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, les deux bateaux patrouilleurs de 35 mètres construits grâce au soutien du Japon et déployés au sein de la garde-côte djiboutienne. Ces nouveaux patrouilleurs ont été construits selon les mêmes spécifications que les navires de la garde-côte japonaise. Nous espérons que l'excellente qualité de ces équipements contribuera à assurer la sécurité maritime dans la Corne de l'Afrique en complémentant la coopération technique de la JICA. La sécurité maritime étant un enjeu de première importance pour Djibouti, je tiens à rendre hommage aux efforts constants de la garde-côte djiboutienne et de la marine nationale qui travaillent avec détermination en collaboration avec les partenaires internationaux pour assurer la sécurité maritime. C'est une grande fierté pour moi que le Japon soutienne continuellement le renforcement des capacités institutionnelles à travers la formation du personnel ainsi que l'amélioration des équipements en tant qu'un des partenaires les plus fiables de la garde-côte djiboutienne depuis sa création. Et bien, dans son intervention faite à la cérémonie d'entrée en service des patrouilleurs de côte, le colonel de la garde-côte a souligné combien l'acquisition de ces navires marque une avancée significative dans notre engagement, a-t-il dit, à sécuriser les eaux djiboutiennes et à renforcer notre rôle de garant de la stabilité maritime régionale. Écoutons-le. De renforcer la garde-côte djiboutienne est un pilier de la politique gouvernementale djiboutienne et la vision stratégique de notre cher président Ismaël Omar Guelleh pour avancer la sécurité et sûreté au domaine maritime djiboutien. La sécurisation de notre espace maritime stimulera non seulement le commerce international, mais aussi des secteurs clés en protégeant nos ressources halieutiques, en luttant contre les pollutions marines. Nous préservons l'équilibre économique et écologique de notre cher pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre leadership visionnaire avec notre pays un modèle de résilience et de coopération. Eh bien, le ministre de l'Infrastructure a rappelé que cette donation s'inscrit dans le cadre de l'accord cadre de partenariat stratégique avec le Japon et répond à nos obligations internationales et à issue notamment de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et la code de conduite de Djibouti. Écoutons le ministre. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les officiers généraux, Monsieur le commandant de la garde-côte, Messieurs les officiers représentants des forces armées nationales et étrangères,
honorables invités, mesdames et messieurs, c'est avec une profonde fierté que je prends la parole en ce jour historique, alors que nous célébrons la réception de 2 patrouilleurs de 35 mètres et de leur infrastructure logistique, incluant 2 pontons flottants offerts par le Japon à la garde-côte djiboutienne. Cet événement marque une avancée majeure dans notre engagement à sécuriser les eaux djiboutiennes et à renforcer notre rôle de garant de la stabilité régionale. Le choix de renforcer la garde-côte est un pilier de la politique gouvernementale, guidé par la vision éclairée de son Excellence le Président de la République. Ces patrouilleurs, dotés de technologies de pointe, permettront de sécuriser le détroit de Bab el-Mandeb, artère vitale pour le commerce mondial, et de protéger nos investissements portuaires tels que les différents ports et la zone économique de Demerjo. Ces infrastructures, clés pour notre économie, exigent une surveillance renforcée contre les menaces que constituent la piraterie, les trafics illicites et les attaques récurrentes dans la mer Rouge et le golfe d'Aden. Cette donation s'inscrit dans le cadre de l'accord cadre de partenariat stratégique avec le Japon et répond à nos obligations internationales, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et le Code de conduite de Djibouti. Ces navires renforceront notre participation aux opérations conjointes comme l'opération Atalante de l'Union européenne et les initiatives de la Combined Maritime Force, tout en soutenant les objectifs de développement durable liés à la protection des écosystèmes marins. Permettez-moi, Excellence, de souligner un symbole fort de cette cérémonie, la dénomination de ces patrouilleurs en mémoire de 2 figures emblématiques, Marhoum Saad Omar Guelleh et Marhoum Mohamed Ali Kakou. Ces hauts responsables ont marqué de leur empreinte le port autonome international de Djibouti par leur abnégation, leur rigueur et leur engagement sans faille. Leurs actions ont largement contribué à faire de notre port un hub incontournable, moteur de notre économie et fierté nationale. En leur rendant hommage, nous rappelons que la sécurité maritime d'aujourd'hui s'appuie sur les sacrifices et le travail visionnaire de ceux et ceux qui ont bâti les fondations de notre prospérité. La sécurisation de notre espace maritime stimulera non seulement le commerce international, mais aussi des secteurs clés comme le tourisme côtier et la pêche artisanale, source de revenus pour des milliers de familles. En protégeant nos ressources halieutiques et en luttant contre la pollution marine, nous préservons l'équilibre écologique et économique de notre pays. Je tiens à exprimer la gratitude du gouvernement djiboutien envers le peuple et le gouvernement japonais dont le soutien constant illustre une coopération bilatérale exemplaire. À la garde-côte djiboutienne, je rends hommage à votre professionnalisme et à votre abnégation. Je vous exhorte à préserver ces équipements, symboles de notre souveraineté, et à les utiliser pour remplir vos missions avec l'excellence qui vous caractérise. Excellence, Monsieur le Président, votre leadership visionnaire a fait de notre pays un modèle de résilience et de coopération. Sous votre impulsion, nous continuerons à incarner un rempart contre l'instabilité régionale et un partenaire fiable pour la communauté internationale. Je vous remercie de votre attention. Puis le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a dans une réaction faite à l'issue de l'événement a souligné la vocation établie des nouveaux patrouilleurs acquis par notre pays à contribuer au développement national. Il a mis surtout à profit cette intervention pour se réjouir du partenariat succès alliant continuellement Djibouti et le Japon dans tous les domaines stratégiques de coopération. waxay noo ogolaadayaan iskaashiga ku dambeynaya in aan dowlatus haddii loo baahdiyo hawl haddii loo baahdiyo habeen iyo maalin baddaa lagu jiro ciyaar maaha way ilaalinayaan way daafacayaan way hore u marinayaan qoladeennana waxaan leenahay hawsha halkaa ka wada aad baan ugu mahadnaqaynaa Japon. Puis la famille Omar Ahmed et la fondation Saad Omar Guelleh expriment leur profonde émotion et leur sincère gratitude à l'occasion de la cérémonie solennelle d'inauguration du nouveau patrouilleur de la garde-côte nationale qui porte désormais le nom de Saad Omar Guelleh. Feu Saad Omar Guelleh incarne tout au long de sa vie l'excellence et le dévouement au service de la République. Véritable homme de la mer, il a débuté sa carrière comme seaman dans des conditions rigoureuses dans la mer du Nord, où il a forgé son caractère et son expertise maritime. Cette expérience fondatrice a nourri une passion qu'il a ensuite mise au service de son pays. Ainsi, pendant plus de 4 décennies,
gravissant méthodiquement tous les échelons du port de Djibouti jusqu'au poste de directeur général, il a transformé cette infrastructure vitale en un pôle stratégique régional. Visionnaire et bâtisseur, il a modernisé les installations maritimes, amélioré les procédures opérationnelles et étendu les capacités portuaires, faisant du port de Djibouti une plaque tournante essentielle du commerce maritime dans la Corne de l'Afrique. Le baptême de ce patrouilleur au nom de Saad Oumar Guelleh représente la reconnaissance par l'État, via entièrement consacré au service de la nation et à la valorisation de notre domaine maritime. Ce bâtiment de dernière génération, équipé des technologies les plus avancées en matière de surveillance et d'intervention maritime, portera dignement le nom d'un homme qui a profondément compris l'importance stratégique de notre façade maritime pour le développement national. La famille Oumar Guelleh et la fondation Saad Oumar Guelleh tiennent à exprimer leur profonde et ainsi reconnaissance à son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, pour sa vision du développement maritime national et pour cet hommage d'une haute dignité portée symbolique. Cette décision présidentielle témoigne de l'importance accordée par les plus hautes instances de l'État à la valorisation des figures qui ont contribué à bâtir notre nation. Nos remerciements s'adressent, a-t-il dit, également au ministère de la Défense et au commandement de la Garde-Côte nationale pour leur engagement constant dans la protection de notre souveraineté maritime et pour avoir choisi d'honorer ainsi la mémoire. Ces deux patrouilleurs, rappelons-le, pour la mer, continueront désormais de vivre à travers chaque mission accomplie par ces patrouilleurs. Ce geste, pour nous, nous touche profondément et renforce notre détermination à poursuivre l'œuvre qu'il a initiée. La famille Oumar Guelleh et la fondation Saad Oumar Guelleh réaffirment leur soutien aux efforts nationaux de développement, de sécurisation de notre espace maritime, pilier fondamental de notre économie et de notre avenir commun. Nous nous engageons à contribuer activement au rayonnement maritime de Djibouti dans l'esprit de service qui a toujours animé Saad Oumar Guelleh. Fin de citation. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi poursuivant son programme officiel en République de Djibouti, Madame Victoria Abranchenko, vice-présidente de la Douma d'État de la Fédération de Russie, a effectué dans l'après-midi d'hier une visite à la pouponnière d'Ariel, l'établissement dédié à l'accueil et à la prise en charge des enfants en situation de vulnérabilité. Elle était accompagnée de l'honorable Safia El-Medjibril, première vice-présidente de l'Assemblée nationale de Djibouti, et le membre du groupe d'amitié dans le cadre d'une visite visant à présenter à la délégation parlementaire russe les efforts nationaux en matière de protection sociale, d'assistance à l'enfance. Créée en 2011 sous l'égide de la première dame de la République, Mme Khadra Mohamed Haït, la pouponnière d'Ariel s'inscrit dans le dispositif national de solidarité et de protection de l'enfance. L'établissement offre hébergement, soins et encadrement éducatif à des enfants abandonnés, orphelins ou confiés à l'État pour leur protection. Sensible à l'accueil qui lui a été réservé, la vice-présidente a salué les efforts constants des autorités djiboutiennes en matière de protection de l'enfance, de santé maternelle et infantile et d'inclusion sociale. Puis, dans la soirée d'hier, un dîner de gala en l'honneur de la vice-présidente de la Douma d'État de la Fédération de Russie, Mme Victoria Abranchenko. L'événement s'est déroulé dans le cadre raffiné et solennel du Djibouti Place Kempinski. Ces moments de diplomatie conviviale, de haute tenue protocolaire, a réuni autour du président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, un parterre distingué composé des parlementaires, des personnalités issues des milieux économiques, universitaires et culturels. Un programme artistique riche, comprenant des performances musicales et des danses folkloriques traditionnelles. Ce dîner a permis de célébrer l'amitié historique et la coopération grandissante entre la République de Djibouti et la Fédération de Russie, et l'occasion de réaffirmer la volonté commune de deux pays de hisser leurs relations parlementaires à un niveau d'excellence à la hauteur des enjeux contemporains, régionaux et internationaux. À l'occasion, la vice-présidente de la Douma d'État a exprimé sa profonde gratitude pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité exceptionnelle dont elle a bénéficié depuis son arrivée à Djibouti. Elle a suivi l'importance de cette visite dans la consolidation d'un partenariat russo-djiboutien fondé sur le respect mutuel, la coopération multiforme et une vision partagée de la stabilité régionale. Puis c'est au tour du ministre de l'économie et des finances qui a accueilli ce matin Mme Victoria Abranchenko, vice-présidente de la Douma d'État de la Fédération de Russie.
Lors de ces échanges, les deux parties ont passé en revue les voies et moyens stratégiques visant à consolider la coopération. Rappelons que cette rencontre entre le ministre de l'économie et des finances et la vice-présidente de la Douma d'État de la Fédération de Russie a constitué une excellente occasion pour les deux personnalités d'échanger sur l'état actuel des relations bilatérales historiques et d'explorer les voies permettant d'intensifier davantage leur partenariat. De la Douma d'État de la Fédération de Russie, Mme Victoria Abchenko, a été reçue par son Excellence, M. Abdelkader Hussein Omar, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. La première vice-présidente, Safia El-Medjibril, a pris part à cette rencontre, entourée de plusieurs membres du bureau de l'Assemblée nationale, du groupe d'amitié parlementaire Djibouti-Russe. Les échanges fructueux ont permis d'identifier de nombreuses pistes pour renforcer la coopération multisectorielle, notamment dans le domaine des économies commerciales et des énergies scientifiques et culturelle. Lors de cet entretien, Mme Victoria Abchenko a remis une lettre officielle de félicitations à son Excellence M. Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, qui a exprimé ses chaleureuses félicitations à M. Abdelkader Hussein Omar à l'occasion de sa récente nomination à la tête de la diplomatie djiboutienne, lui souhaitant pleine réussite dans ses nouvelles fonctions et importantes. En retour, M. Abdelkader Hussein Omar a chaleureusement remercié son homologue russe pour cette attention particulière et a salué l'élan nouveau impulsé par cette visite de la vice-présidente ainsi que d'une volonté partagée, approfondie et enrichir leurs liens traditionnels d'amitié et de coopération qui unissent Djibouti et la Fédération de Russie. Poursuivant son agenda officiel, la vice-présidente de la Douma d'État de la Fédération de Russie, Mme Victoria Abrenchenko, à la tête d'une importante délégation parlementaire russe, a été accueillie par Aboubakar Omar Hadi, président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, pour une visite stratégique du Doralé Multipurpose Port, sous son acronyme le DMP. La première vice-présidente, l'honorable Safia El-Medjibril, a pris part à cette rencontre entourée de plusieurs membres du bureau de l'Assemblée nationale du groupe d'amitié parlementaire Djibouti-Russe. Au cours de cette visite, la délégation russe a pu observer les capacités modernes du DMP, port en eau profonde équipé pour le transit des marchandises diverses qui joue un rôle vital dans l'approvisionnement des pays de la région. Puis, dans la continuité de cette visite stratégique, Mme Victoria Abchenko et sa délégation ont été conviés à une immersion au cœur de la zone franche internationale de PK12. Présenté comme l'une des plus grandes zones franches d'Afrique, le PK23 constitue un vecteur de positionnement régional pour Djibouti à l'intersection des grandes routes commerciales, maritimes et terrestres. Au terme de cette matinée de terrain, Mme Abchenko s'est longuement entretenue avec M. Aboubakar Omar Hadi dans le cadre d'un dialogue bilatéral de haut niveau au PK23. Les échanges ont porté sur le potentiel de coopération entre les zones économiques spéciales russes dans les zones franches djiboutiennes, notamment dans les domaines de transbordement, de la transformation industrielle, des technologies, des transports et des services logistiques avancés. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi l'hôtel Kempinski qui a servi d'auditorium pour la réunion annuelle relative à la gestion du portefeuille de la Banque mondiale. Cette rencontre présidée par le ministre des Finances et de l'Économie, M. Ilyas Moussedouali, centrée sur la revue des gestions du portefeuille de la Banque mondiale dans le pays, s'inscrit dans une démarche proactive visant à optimiser l'utilisation des ressources allouées au projet de développement. L'objectif ultime est accélérer la transformation économique et sociale de Djibouti tout en consolidant les acquis. Cette session stratégique marquée par une atmosphère de détermination et de collaboration a permis d'évaluer les progrès réalisés par la Banque mondiale avec un portefeuille de 22 projets représentant un investissement total de 577 millions de dollars. Djibouti se positionne comme un acteur clé dans la région, bénéficiant d'un soutien financier, technique significatif. Toutefois, cette ambition est confrontée à des obstacles opérationnels et structurels qui nécessitent une attention. Les discussions ont mis en lumière les avancées notables enregistrées dans plusieurs secteurs prioritaires, notamment l'énergie, les infrastructures, l'éducation, la santé. Cependant, les parties prenantes n'ont pas manqué de souligner les contraintes qui freinent encore
la cadence. Parmi ces défis figurent des retards administratifs, des lacunes dans la coordination interinstitutionnelle, des difficultés liées à l'absorption contexte et efficace des fonds. Ces problématiques, bien qu'inévitables dans un contexte de développement intensif, exigent, rappelons-le, dans une ambiance. Cette approche méthodique reflète l'engagement du gouvernement djiboutien à maximiser l'impact et d'investissements internationaux, garantir une transparence accrue dans la gestion des fonds publics. Eh bien, le ministre des Finances, M. Ilyas Mousdawale, entouré de ses collègues, a mené une analyse approfondie des performances projet par projet. Les échanges ont permis d'identifier les points forts, les écarts par rapport aux objectifs initiaux et les actions correctives nécessaires. Écoutons le ministre. Annuellement, on a une revue du portefeuille par rapport à la banque, mais c'est valable pour tous les autres partenaires. Aujourd'hui, c'est avec la banque. Et donc, on fait les points sur qu'est-ce qui a bien fonctionné dans les différents projets, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, où sont nos lacunes. Et on a des présentations qui sont intéressantes, vous étiez là-bas. Au-delà des présentations, c'est surtout les échanges en toute sincérité, en toute transparence et la franchise dans le débat. Et j'ai beaucoup apprécié. On a fait en sorte à ce que nous soyons clairs dans nos perspectives. Aujourd'hui, malheureusement, la conjoncture devient de plus en plus difficile. Mais en même temps, on a, pour les dernières années, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, des ressources qui sont très très importantes. Ces ressources, rien que la Banque mondiale, toute seule, on est à plus de 370 millions de dollars. Est-ce que nous faisons bien avec cette ressource importante? Est-ce que nous délivrons les services attendus de nos populations? Est-ce que nous gérons un bon père de famille? Est-ce que nous dépensons les francs Djibouti disponibles pour ce qu'ils devraient l'être? C'est toutes ces questions-là qui sont posées. Est-ce que, aujourd'hui, exécutant correctement nos projets, est-ce que nous pouvons construire un modèle de développement dont nous sommes les seuls à financer? C'est prétentieux de dire d'être seul à financer son propre développement. Tous les pays développés, y compris industrialisés, ont besoin de ressources de l'extérieur. Ils utilisent les épargnes d'autres pays. Djibouti ne fera pas différemment. Mais la question est la suivante. Est-ce que nous pourrons construire une économie et un modèle économique qui nous permettent de développer Djibouti avec le peu que nous avons? Et une fois dépensé correctement ces peu, nous pouvons avoir beaucoup plus de ressources de façon beaucoup plus indépendante. Direction Bahreïn, où, en marge des réunions annuelles des institutions financières arabes organisées à Koweït, une rencontre d'importance stratégique s'est tenue entre M. Ismail Ibrahim Roble, ministre du budget de la République de Djibouti, et Dr Fahad bin Mohamed, président directeur général du Fonds monétaire arabe. Ces discussions ont permis d'approfondir les relations bilatérales entre Djibouti et cette institution financière clé, tout en ouvrant des nouvelles perspectives pour une coopération accrue dans divers domaines économiques. Dès l'entame de leur échange, M. Ismail Ibrahim Roble a transmis au nom de la République de Djibouti une invitation officielle au PDG pour une visite de travail à Djibouti. Une telle démarche témoigne de la volonté du gouvernement djiboutien à renforcer ses liens avec le Fonds monétaire arabe et de concrétiser les opportunités de partenariat qui découlent de cette relation privilégiée. Et toujours à Koweït, cette fois-ci, le ministre du budget de la République de Djibouti a rencontré son Excellence Walid Bahar, directeur général du Fonds koweïtien pour le développement économique. Cette réunion stratégique a permis d'aborder les questions cruciales liées au développement économique du pays, tout en renforçant les liens entre Djibouti et cette institution financière régionale. Les discussions ont porté sur l'état actuel du portefeuille des projets financés par le Fonds Djibouti. Les deux responsables ont unanimement souligné l'impact positif et substantiel
et exercé dans le soutien aux initiatives de développement national. Le ministre Ousmane Ibrahim Roble a exprimé sa gratitude pour l'engagement continu du fonds qui contribue de manière décisive à la réalisation des projets structurants pour le pays. Un tel appui reflète non seulement la solidité du partenariat entre les deux parties, mais aussi leur volonté commune de promouvoir une croissance économique et durable. Retour à Djibouti où le ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nour Hassan, a reçu une délégation composée de M. Jacob Narengo, secrétaire à la sécurité intérieure du département d'État de la sécurité intérieure et de l'administration nationale du Kenya, et M. Jean-Pierre, secrétaire exécutif du centre régional sur les armes légères, dans son cabinet. Après l'accueil chaleureux, la délégation a présenté au ministre les objectifs de leur mission à Djibouti axée sur la lutte contre la prolifération des armes légères dans la région et le renforcement de la coopération entre les États membres. Les échanges ont permis d'aborder les mécanismes de coordination régionale ainsi que le rôle essentiel que joue Djibouti dans l'initiative continentale Faire taire les armes. Le ministre de l'Intérieur, Saïd Hassan, a réaffirmé l'engagement ferme du gouvernement djiboutien à lutter contre le trafic illicite d'armes tout en saluant l'appui technique et stratégique fourni par la RESCA et les partenaires régionaux. Également, la délégation a été accueillie par le ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed, dans son cabinet. Les discussions ont porté sur les aspects sécuritaires liés à la défense nationale et le contrôle des armes en circulation pour faire face aux menaces émergentes dans la région. Rappelant que les deux ministres ont exprimé leur pleine disponibilité à renforcer la coopération bilatérale et régionale pour une paix durable et une sécurité renforcée dans la Corne de l'Afrique. En mission de travail à Djibouti, la délégation composée de M. Jacob Narengo, secrétaire à la sécurité intérieure du département d'État de la sécurité intérieure et de l'administration nationale du Kenya, et M. Jean-Pierre, secrétaire exécutif du centre régional sur les armes légères, a effectué une visite guidée à l'académie de police Idriss Farhabane. À leur arrivée, les membres de la délégation ont été chaleureusement accueillis par le colonel Omar Hassan, directeur de la sécurité publique de la police nationale, qui les a conduits au salon d'honneur de l'académie. La visite a été marquée par des échanges constructifs sur la prolifération des armes légères et les menaces qui représentent ces armes illicites en circulation dans la région. À cette occasion, le colonel Omar Hassan a présenté les efforts déployés par la police nationale de Djibouti, qui lutte sans relâche, de jour comme de nuit, contre ce fléau. Il a également rappelé les récentes initiatives menées, notamment des ateliers de sensibilisation organisés dans la capitale et dans les régions de l'intérieur visant à informer la population sur les dangers liés à la circulation des armes légères et de petit calibre. Le chef de la délégation a salué l'engagement du gouvernement djiboutien à travers l'action de la police nationale dans la lutte contre la prolifération des armes légères et a exprimé son soutien à ces efforts essentiels pour la sécurité régionale. Ensuite, la délégation s'est rendue au siège de l'autorité intergouvernementale pour le développement, sous son acronyme l'IGAD, pour un échange avec les responsables de l'IGAD sur les mécanismes d'appui aux États membres dans la lutte contre le trafic illicite d'armes légères et les crimes transfrontaliers connexes. À l'issue des discussions, l'IGAD et la RESCA ont convenu de renforcer leur collaboration sur ces questions prioritaires sous la présidence actuelle de Djibouti pour l'IGAD et du Kenya pour l'RESCA. Cette visite s'inscrit dans un effort régional concerté visant à consolider la paix, la sécurité et la stabilité dans la Corne de l'Afrique. Direction l'Égypte,
où le Caire a accueilli la deuxième réunion ministérielle sur le processus de Khartoum concernant l'immigration irrégulière, une délégation djiboutienne conduite par l'ambassadeur de Djibouti à Bruxelles, Adel Mohamed Dileta, est composée du secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Souleymane Moune Roblé, et du coordinateur du Bureau national pour la migration, le colonel Abdelkader Ibrahim Gona, s'est rendu au Caire pour participer à la deuxième réunion ministérielle sur le processus de Khartoum. Organisé par l'Égypte qui en assure actuellement la présidence, le processus de Khartoum a pour mission principale de faciliter la coordination et la consultation entre les États membres et sur les enjeux migratoires liés au flux de personnes se déplaçant d'Afrique de l'Est vers l'Afrique. L'objectif de cette réunion entre ministres en charge de l'immigration dans les 40 États membres, c'est coordonner et d'échanger sur les questions liées à la migration depuis l'Afrique de l'Est vers les pays européens. Autre actualité nationale hors de nos frontières où le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Warsamad Dirié, accompagné du directeur général de l'Agence nationale du tourisme, Ousmane Abdi Mohamed, a participé du 8 au 10 avril à Livingstone, en Zambie, au deuxième sommet ministériel de l'ONU Tourisme pour l'Afrique et les Amériques. S'appuyant sur l'élan généré par le premier sommet ONU Tourisme pour l'Afrique et les Amériques à Punta Cana en 2024, la session ministérielle a servi de plateforme stratégique pour approfondir la collaboration entre l'Afrique et les Amériques dans le domaine de la connectivité, la sécurité, la résilience, l'investissement, l'innovation et l'éducation. Ces piliers sont essentiels pour garantir que le tourisme reste un moteur dynamique de développement durable, de résilience économique et d'échanges culturels entre les deux régions. Retour à Djibouti Sport à présent où 50 athlètes des 17 nationalités sont arrivés aujourd'hui à Djibouti pour participer à la 8e édition du meeting international de Djibouti qui se déroulera demain, vendredi 11 avril. Cette année, le meeting international de Djibouti verra la participation des athlètes de l'Éthiopie, du Kenya, de la Burundi, du Rwanda, d'Angola, de l'Ouganda, du Sénégal, du Cameroun, du Qatar, de la Somalie, de la Tanzanie, du Burkina Faso, du Soudan, du Maroc, de Bahreïn et de la France. Parmi les athlètes les plus attendus figurent des athlètes de l'équipe nationale de Djibouti. Rappelons que le meeting international de Djibouti est une occasion pour les athlètes nationaux djiboutiens de prouver leur capacité de décrocher les podiums et d'assurer le minima pour le prochain championnat du monde 2025. Faits divers pour clore l'actualité nationale. C'est ainsi que les gendarmes de la brigade de carte 3, 4, 5 ont exploité des renseignements faisant état du stockage et de la commercialisation des produits pharmaceutiques non autorisés dans un dépôt situé à l'avenue 26. Après des recherches minutieuses, les gendarmes ont localisé le dépôt suspect où des recherches clients s'approvisionnaient en produits pharmaceutiques sans ordonnance médicale. Immédiatement, les enquêteurs ont procédé à une perquisition dans ce local. Cette opération a permis la découverte de 3105 boîtes de produits pharmaceutiques, de 2844 boîtes de crèmes éclaircissantes et de 300 boîtes de divers produits pharmaceutiques. Il s'agit là en effet des produits frauduleusement importés en provenance des pays limitrophes, ne disposant pas des documents réglementaires délivrés par le ministère de la Santé. Ces marchandises ont été saisies. 5 boîtes au total. Ces produits ont été importés depuis un pays limitrophe. Ces produits, interdits en raison de leurs effets nocifs sur la santé, étaient transportés sans documents réglementaires. La législation djiboutienne proscrit l'importation et la commercialisation des produits cosmétiques et la commercialisation de ces substances dangereuses, notamment les crèmes éclaircissantes. Nous sommes assistés dans ces opérations par l'Inspection générale de la santé, qui a confirmé la nature dangereuse de ces produits pour la santé humaine. À l'issue de l'enquête, les personnes impliquées
seront déférés à la justice. Et dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, la France s'achemine vers la reconnaissance de l'État palestinien en juin prochain. Le président français Emmanuel Macron, fraîchement revenu d'Égypte, où il a pris la mesure des défis de l'assistance humanitaire à Gaza, a fait état de son intention d'acter la reconnaissance de l'État de Palestine en juin prochain. Emmanuel Macron a annoncé hier que la France pourrait reconnaître un État palestinien en juin à l'occasion d'une conférence qu'il co-présidera avec l'Arabie Saoudite aux Nations Unies. On doit aller vers une reconnaissance de l'État palestinien et donc dans les prochains mois, on ira, a déclaré le président français. Notre objectif, c'est que quelque part en juin, avec l'Arabie Saoudite, de présider cette conférence, on pourra finaliser les mouvements de reconnaissance réciproque par plusieurs. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.